Mesdames, Messieurs, à 59 ans, Patricia Cass a brisé un silence vieux de plusieurs décennies. Dans un entretien bouleversant, la chanteuse a reconnu que sa carrière, aussi brillante fut-elle, avait été construite sur des blessures qu'elle n'avait jamais vraiment soignées. Pour la première fois, elle a levé le voile sur une vérité que beaucoup soupçonnaient, mais que personne n'osait affirmer. Son succès mondial était aussi un refuge contre un passé insoutenable. Depuis les années 1980, son timbre rauque et ses ballades mélancoliques ont marqué plusieurs générations. Mais derrière l'icône, il y avait une femme meurtrie, fragile, qui chantait pour survivre plus que pour séduire. En 2025, lorsqu'elle accepte de devenir coach dans The Voice, ce n'est pas un simple retour sous les projecteurs, c'est une renaissance difficile, un aveu de vulnérabilité. Pourquoi maintenant ? Pourquoi, après tant d'années de silence, Patricia Cass choisit-elle de parler ? Que cache cette voix que nous croyons connaître si bien ? Et si derrière chaque note de musique se dissimulait un appel au secours qu'on n'avait jamais su entendre ? Patricia Cass naît le 5 décembre 1966 à Forbach, en Moselle, dans une famille modeste d'origine franco-allemande. Dès l'enfance, sa voix rauque et singulière étonne. Elle chante en allemand pour des bals locaux avant de se faire remarquer par Gérard Depardieu, qui finance son premier single en 1985. 3 ans plus tard, le destin bascule. En 1988, l'album Mademoiselle chante le blues la propulse instantanément au sommet. La France découvre alors une voix à la croisée de Piaf et de Marlène Dietrich, un mélange de sensualité retenue et de tristesse insondable. Très vite, Patricia Cass devient une figure incontournable de la chanson française. Son deuxième album, Scène de vie 1990, se vend à plus d'1 million d'exemplaires. Elle enchaîne les tournées internationales, remplit les plus grandes salles du Zénith de Paris au Kremlin de Moscou. En Allemagne, en Russie, en Asie, elle devient ambassadrice de la francophonie, une image d'élégance tragique à la française. L'album Je te dis vous en 1993 conforte son aura. Elle y évoque l'amour, la solitude, la fatalité. À travers ses paroles, les fans pensent percevoir des éclats de sa vie privée sans jamais obtenir de certitude. Car Patricia Cass cultive une image mystérieuse, presque impénétrable. Rare dans les médias, elle donne peu d'interviews. Elle ne cherche ni le scandale ni l'exubérance. Sur scène, elle incarne la femme blessée qui transforme sa douleur en art. Mais en dehors, elle reste insaisissable. Cette retenue intrigue autant qu'elle fascine. Les magazines peinent à lui prêter des histoires d'amour durables. Seuls quelques noms circulent. Le chanteur Pascal Obispo, l'acteur Anthony Delon, mais rien n'est jamais confirmé. Dans les années 2000, Patricia diversifie ses activités. Elle tente le cinéma avec And Now, Ladies and Gentlemen de Claude Lelouch, aux côtés de Jeremy Irons, mais le film ne rencontre pas le succès espéré. Musicalement, elle continue à séduire son public fidèle, bien que les ventes d'albums ralentissent. L'album Cass chante Piaf 2012 lui permet de renouer avec une grande intensité artistique. Ce projet hommage la rapproche encore plus du mythe Piaf, un parallèle que la presse n'a jamais cessé d'exploiter. Mais derrière cette réussite, une forme d'usure s'installe. Patricia Cass donne tout sur scène, parfois au prix de sa santé mentale. Elle semble constamment sur le fil, fragile dans ses silences, puissante dans ses interprétations. En 2016, après une dernière tournée, elle se retire sans explication claire. Aucune annonce officielle, aucun au revoir, juste une disparition. 8 longues années de silence vont suivre. Les fans s'interrogent. Burn-out, maladie, retraite anticipée. Les spéculations vont bon train. Pendant ce temps, Patricia Cass ne disparaît pas totalement. On la croise parfois dans quelques galas, des interviews ponctuelles où elle évite les confidences trop personnelles. Elle parle musique, rarement d'elle-même. Et lorsque des journalistes osent aborder le sujet de sa vie privée ou de sa maternité absente, elle esquive, sourit poliment, puis change de sujet. La chanteuse préfère que son œuvre parle pour elle. C'est pourquoi, en 2025, lorsque son nom apparaît au générique de The Voice, c'est un choc. Personne ne s'y attendait. Après 8 ans d'absence, Patricia revient. Pas avec un nouvel album ni une tournée, mais en mentor, à la télévision, dans une émission populaire, elle qui a toujours fui ce type d'exposition.
Qu'est-ce qui l'a poussée à revenir, à sortir de l'ombre? Était-ce un appel intérieur, une nécessité de transmission, ou bien une façon de régler des comptes avec elle-même, enfin prête à regarder ses blessures en face? Car derrière ce comeback discret, quelque chose se prépare, une confession, une fissure dans l'armure. Et si cette femme que nous pensions connaître n'avait encore rien révélé de l'essentiel? Tout commence par une perte. Patricia Cass n'a que 24 ans lorsqu'elle perd sa mère, atteinte d'un cancer. À cet âge où l'on construit sa vie, elle voit la sienne basculer dans le vide. Cette disparition survient en plein essor de sa carrière. Mademoiselle chante le blues triomphe, les projecteurs l'aveuglent, les foules la réclament. Mais elle pleure en silence. Sa mère était son repère, sa confidente, celle qui croyait en elle dès les premiers accords chantés à Forbach. Quand cette voix s'éteint, une partie d'elle s'éteint aussi. Mais elle ne le montre pas. Puis vient le deuxième coup, plus brutal encore. Son frère, un de ses piliers, se donne la mort. Le choc est irréversible. C'est un double deuil qui s'abat sur Patricia Cass, en pleine ascension. Elle aurait pu s'effondrer, disparaître du paysage musical. Mais elle fait l'inverse. Elle travaille plus. Elle chante plus. Elle enchaîne les scènes comme d'autres enchaînent les anesthésies. Le public croit la voir s'épanouir. En réalité, elle se cache. Le théâtre de la chanson devient un bunker émotionnel. Dans les loges, elle se maquille comme on se fabrique un masque. Sur scène, elle ne trébuche jamais, parce que si elle tombe, elle ne se relèvera peut-être pas. En 2002, alors qu'elle entame une tournée internationale, Patricia Cass est confrontée à une situation terrifiante. Un fan déséquilibré, obsédé par elle depuis des années, commence à la suivre dans tous ses déplacements. Il envoie des lettres, tente de l'approcher en coulisses, harcèle son entourage. Les équipes de sécurité sont renforcées, mais la tension ne cesse de monter. Un jour, la situation dégénère. L'homme réussit à kidnapper brièvement un membre de l'équipe technique. Une intervention policière s'ensuit, l'homme est abattu. Patricia Cass, bien qu'épargnée physiquement, reste marquée à jamais. Depuis cet événement, elle développe une peur sourde du public. Même les fans les plus bienveillants peuvent devenir, dans son esprit, des menaces potentielles. L'amour du public se transforme en angoisse constante. Elle devient méfiante, distante. Chaque accolade, chaque selfie devient un risque. Mais ce n'est pas tout. La vie personnelle de Patricia Cass est depuis le début un terrain miné. Très tôt, sa carrière prend toute la place. Pas de temps pour les amours longues, pas de stabilité. Les rares relations qu'elle entame sont éphémères. Et quand un enfant s'annonce, elle n'est pas prête. À plusieurs reprises, dans sa jeunesse, elle choisit d'interrompre des grossesses. Ce ne sont pas des décisions faciles, mais à ses yeux, elle s'imposait. Elle ne voulait pas imposer à un enfant une vie instable, sans figure paternelle solide, ni foyer fixe. Le problème, c'est que ces décisions ont des conséquences. Patricia Cass finira par apprendre qu'elle ne pourra plus avoir d'enfant. Ce constat, elle ne l'a jamais partagé, du moins pas avant 2025. Dans un rare moment de confidence, elle avoue que ce deuil-là fut l'un des plus douloureux. « Je ne suis pas devenue mère, et ce n'est pas un choix, c'est une suite de fuites, de silences, de moments où j'aurais dû dire non à la carrière et oui à moi-même. » Cette déclaration, faite hors caméra à un proche journaliste, montre combien le vide laissé par cette maternité impossible a longtemps été nié puis absorbé par le culte du travail. En 2016, après des années à ignorer les signaux, Patricia Cass s'effondre. Ce n'est pas spectaculaire, pas de chute sur scène, pas d'hospitalisation médiatisée, juste un mur intérieur contre lequel elle se heurte après une tournée trop intense. Son équipe comprend, le burn-out est réel. Elle se retire, pas pour quelques semaines, pour 8 ans. 8 ans de silence, de thérapie, d'introspection. Elle revisite ses souvenirs, ses pertes, ses décisions manquées. Elle comprend que sa voix, aussi puissante soit-elle, n'a jamais suffi à recouvrir le vacarme de ses douleurs. Alors, quand la Voice l'appelle, elle hésite, longuement. Pourquoi revenir? Pourquoi s'exposer à nouveau? Pourquoi risquer de croiser un autre fan instable? Pourquoi se confronter à la jeunesse, à ce qu'elle n'a pas eu? Elle accepte, pas pour les caméras, pour elle, pour boucler un cycle, pour ne plus fuir. Et derrière ce retour se cache une vérité simple et immense. Patricia Cass n'a jamais chanté pour briller, elle a chanté pour survivre. Lorsqu'en 2025, Patricia Cass s'assied pour la première fois dans le fauteuil rouge de The Voice, le monde la redécouvre.
Le public applaudit son retour, la presse salue son élégance intacte, son aura. Mais peu comprennent la lutte intérieure qui se cache derrière son regard posé. Car cette présence télévisuelle, cette posture de mentor, est le fruit d'un long combat invisible. Celui contre les fantômes du passé, les traumatismes jamais traités, les cicatrices rendues muettes par la célébrité. Les coulisses de cette renaissance sont tout sauf glamour. Durant ces années de silence, Patricia Cass s'est plongée dans une thérapie lourde. Elle a consulté, écrit, pleuré. Elle a remis en question ses choix, ses silences, ses blessures. Une thérapeute, proche de la chanteuse, confiera anonymement « Elle avait tout gardé en elle. C'était un barrage prêt à céder. Ce barrage, il aura fallu 8 ans pour le contrôler, le réparer, morceau par morceau. » Mais l'exposition médiatique ravive les peurs. Dès les premiers tournages, Cass fait face à des crises d'angoisse. Voir des jeunes talents se battre pour réussir lui rappelle sa propre jeunesse, celle qu'elle a sacrifiée, qu'elle n'a jamais vécue vraiment. Elle se revoit, à 20 ans, seule dans un hôtel de tournée, signant des autographes alors qu'elle aurait préféré pleurer dans l'ombre. Pire encore, un détail réveille brutalement son passé. Une lettre reçue sur le plateau, anonyme, simplement signée « Un fan qui ne vous oublie pas ». Les équipes de sécurité prennent cela au sérieux, renforcent la surveillance, mais Patricia Cass, elle, vacille. L'épisode avec le fan déséquilibré du début des années 2000 refait surface. À l'époque, ce dernier avait suivi Patricia pendant 2 ans, traversant les frontières, se faisant passer pour un membre du staff. La tentative d'enlèvement de l'un de ses techniciens, terminée par la mort du harceleur, a laissé une empreinte permanente. Depuis, la chanteuse ne dort jamais sans vérifier 2 fois que les portes sont verrouillées. Les semaines passent, la tension retombe un peu, mais Patricia reste vigilante. Elle garde les distances, même avec les autres coachs. L'un d'eux, proche du dossier, confiera à la presse que Patricia ne laisse jamais tomber le masque. Même dans les moments d'émotion, elle garde une retenue glaçante. Mais ce n'est pas de la froideur, c'est une armure. À ce moment-là, un autre secret commence à remonter à la surface. Sa relation avec la maternité. Patricia Cass n'a jamais eu d'enfant. Ce choix, longtemps présenté comme une décision volontaire, s'avère plus tragique qu'on ne l'imaginait. Dans une entrevue confidentielle, elle finit par le dire à voix haute. « J'ai avorté. Pas une, mais plusieurs fois. Je n'étais jamais prête, je n'avais pas de stabilité. Et quand j'ai enfin voulu, il était trop tard. » Ces mots, rares et crus, révèlent une vérité que peu de fans connaissaient. Le deuil de l'enfant non-né, accumulé au fil des ans, est devenu une douleur sourde, presque taboue. Une douleur qu'elle a toujours sublimée par son art. Ces chansons, jadis perçues comme des ballades d'amour, prennent alors un autre sens. Il me dit que je suis belle. Mais belle pour qui? Pourquoi? Pour un public? Pour des amants de passage? Jamais pour un enfant. La scène est devenue son refuge, sa maison, son berceau et son tombeau à la fois. Elle y a tout donné, jusqu'à s'y perdre. Mais à travers The Voice, Patricia Cass amorce les nouvelles formes de transmission. Elle guide, elle conseille, elle écoute. Elle apprend à faire confiance, doucement. Certains talents lui rappellent ce qu'elle aurait pu être si elle avait eu un guide, une épaule. Paradoxalement, c'est en aidant les autres qu'elle commence à se reconstruire. Et lorsqu'un des candidats lui dédie une reprise de « Entrer dans la lumière », les larmes montent. Pas de théâtre, pas de performance, juste une femme bouleversée, à découvert. Ce soir-là, Patricia Cass ne joue plus. Elle vit. La scène est modeste. Une loge de studio, une lumière tamisée, un silence lourd de souvenirs. C'est là, à l'abri des caméras, que Patricia Cass vit ce moment qu'elle redoutait autant qu'elle l'espérait. Il n'y a pas de public, pas d'applaudissements, juste un micro posé sur une table, témoin discret d'un aveu intime. Ce jour-là, elle enregistre un court message pour les candidats de The Voice, mais finit par parler d'elle, hors script. « J'ai passé ma vie à me cacher dans la lumière », murmure-t-elle. Une phrase simple, mais vertigineuse. Pendant des années, elle a porté un masque d'élégance, une image de diva forte et distante. Mais derrière les robes noires et le regard de velours, c'est une femme cabossée qui demandait qu'on l'écoute autrement. Dans cette confession improvisée, elle évoque ses nuits blanches, ses pertes, sa peur constante d'être seule et d'être envahie. Elle parle de sa mère, de son frère, de l'enfant qu'elle n'a jamais eu. Sa voix tremble à peine. Elle ne cherche pas à émouvoir, elle cherche simplement à exister, enfin, sans rôle à jouer. Ce moment, capturé par hasard, ne sera jamais diffusé en entier.
Seul un extrait sera utilisé dans la bande-annonce finale de la saison. J'ai toujours cru que chanter suffisait à guérir, mais parfois, il faut se taire pour entendre ce qu'on a vraiment à dire. Cette phrase, placée en conclusion, provoque une onde de choc chez les téléspectateurs. Les réseaux sociaux s'enflamment, certains y voient une rupture, d'autres une délivrance. Mais ce que personne ne sait, c'est que Patricia Cass, après cet enregistrement, est restée seule dans la loge pendant plus d'1 heure. Elle n'a parlé à personne. Elle a simplement éteint les lumières, s'est assise sur le sol et a fermé les yeux. Ce n'était pas une crise, ce n'était pas un effondrement, c'était une libération silencieuse, comme si enfin elle pouvait respirer sans performance. Le lendemain, elle est revenue sur le plateau comme si de rien n'était, coiffée, maquillée, impeccable. Mais quelque chose avait changé, une légèreté dans le regard, une fatigue moins pesante. Elle n'avait pas vaincu ses démons, mais elle les avait nommés. Dans le silence de cette loge, Patricia Cass a touché ce que la scène ne lui avait jamais permis, l'authenticité brute, et peut-être, sans que personne ne le voie, une forme de paix intérieure. Ce n'est pas un triomphe hollywoodien, c'est plus discret, plus réel, et infiniment plus fort. Aujourd'hui, Patricia Cass ne cherche plus à remplir les salles ou les classements. Elle cherche à se comprendre. Son retour sur le devant de la scène à travers The Voice n'est pas une relance de carrière, c'est un geste de réconciliation avec elle-même, une façon de dire « j'existe encore ». Mais cette existence ne se mesure plus en disque d'or ni en tournée mondiale. Elle se mesure en silence accepté, en douleurs apprivoisées, en regards échangés sans peur. Elle ne laisse derrière elle ni enfant, ni mari, ni lignée directe, mais son héritage est ailleurs. Il est dans les femmes qui, comme elle, ont porté le poids de la réussite sans avoir le droit de faiblir. Il est dans les voix qu'elle inspire, dans les confidences qu'elle ose partager. Il est dans chaque note qui raconte une solitude digne. Et surtout, il est dans cette vérité bouleversante. La lumière peut être une cage, aussi belle soit-elle. On peut être adoré par des millions et se sentir abandonné par soi-même. Patricia Cass nous rappelle que les icônes ne sont pas faites de marbre. Elles saignent, elles tombent et parfois elles se relèvent, non pas pour briller, mais pour être enfin vues autrement. Chers téléspectateurs, combien de vérités avons-nous laissées enfouies par peur de déranger? Combien d'années de silence faudra-t-il encore avant que chacun de nous ose dire « Voilà qui je suis ».